Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing d'une nouvelle société qui se nomme One Day Saving. Alors au moment où je vous poste cette vidéo, peut-être que vous la connaissez déjà, que vous l'aurez découverte via d'autres chaînes, c'est bien possible. Ils m'avaient contacté en juillet pour me proposer de choisir des articles chez eux. Cette sélection date de mi-juillet, je l'ai reçue début août. Comme vous le savez, en août, malheureusement, je n'ai pas pu tourner de vidéo, donc je découvre que maintenant le contenu des colis qui sont arrivés au mois d'août, et celui-ci en fait partie. Et je peux vous dire que j'ai vraiment hâte de regarder ce qu'il y a dedans, parce que normalement, il y a un article vraiment qui a été un coup de cœur total quand je l'ai croisé sur leur site. J'ai croisé énormément les doigts pour qu'ils acceptent de me l'envoyer. Ils ont accepté. Donc là, dans cette commande, il y a 4 articles. C'est une boutique que j'ai découvert totalement via le mail qu'ils m'ont envoyé. Je la connaissais pas avant. Je découvre beaucoup de boutiques comme ceci. Je fais un petit tour. J'ai trouvé que entre les prix qu'ils proposaient et le choix qu'ils avaient, c'était intéressant. Donc j'ai décidé de prendre voilà, ces petits articles chez eux. Donc sans plus attendre, nous allons découvrir ça. Je n'ai pas encore ouvert le colis, enfin je n'ai pas regardé le contenu. J'ai juste ouvert les côtés des toiles de façon à faire l'unboxing plus rapidement. Il y avait un objet spécial qui n'est pas emballé, donc tout de suite j'ai pu repérer que c'était cette société qui m'avait envoyé tout ceci et je l'ai noté sur le colis. Mais je n'ai pas été plus loin, donc on va vraiment découvrir ça ensemble. Et je peux vous dire une chose, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte parce qu'il y a vraiment une toile. Je l'attendais, vous imaginez même pas. Donc, si je vide le colis, et ben je n'y arriverai pas comme ça c'est collé au plastique. Voilà ce que ça donne. Alors on va regarder, on va commencer par l'objet qui n'est pas emballé plus que ça. Donc c'est ceci. Alors c'est quelque chose que j'ai découvert totalement sur le site, que je ne connaissais pas. Voilà, pour moi c'était une nouveauté. Peut-être qu'au moment où je poste cette vidéo, ça ne sera plus une nouveauté parce que vous aurez vu cet article sur d'autres chaînes, c'est bien possible. Moi au moment où je l'ai commandé, voilà, je ne l'avais jamais vu ailleurs, je l'avais vu que chez eux. Donc c'est une découverte, ça m'a un peu interpellée. Du coup, j'ai pris ça chez eux. Donc voilà, on va découvrir ce que c'est. Donc c'était présenté comme étant des scratch, en fait, licorne. Donc effectivement, ça se présente comme ça. Donc c'est un petit cercle, c'est très très brillant, pailleté. C'est un scratch effectivement au dos. Et donc on a des scratchs comme ceci, enfin la partie duveteuse. Alors je sais pas si ça peut coller. Non, ça n'a pas l'air. Peut-être qu'il va falloir la coudre dans ces cas-là. Soit la coller avec une colle textile, soit la coudre. On n'a pas d'informations, on n'a rien du tout. Donc on en a 3 comme ceci qui sont des surfaces sur lesquelles vous pouvez scratcher le modèle en fait. Hop, donc je suppose que l'idée c'est de pouvoir éventuellement coller ça sur de coudre ça ou de coller ça sur un sac ou un vêtement qui va pouvoir se laver. Donc vous allez laisser ça au moment du lavage, mais vous allez repartirer la partie qui a les diamants. Voilà, je suppose au moment du lavage. Ou alors vous allez pouvoir... Alors, vous avez intérêt à bien coudre, bien coller, parce que je peux vous dire que c'est bien scratché. Ou alors pouvoir, peut-être que ouais, c'est parce que c'est neuf, ça va devenir un peu plus flucheux ici. Ou alors pour pouvoir interchanger d'un endroit à l'autre. Voilà, j'avoue que je ne savais pas ce que c'était et que c'est pour ça que je l'ai pris. Alors, vu comme ça de premier abord, je trouve pas ça fou, je vous avoue. J'en vois pas trop l'utilité. Ça peut être rigolo à scratcher sur une matière qui est déjà, on va dire, scratchable. Qui va peut-être comme la casquette que j'ai reçue, que je vous montre très vite en vidéo. Si c'est pas déjà fait. La casquette qui effectivement a une zone sur laquelle on va pouvoir scratcher des choses. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir scratcher dessus. Ça peut être assez intéressant. Dans ce cas-là, on peut même recouper un petit peu autour de la forme de la licorne de façon à ne pas avoir vraiment un cercle, mais juste un peu une silhouette. Après, je pense que là, c'est typiquement un support. Il va falloir utiliser votre imagination pour vous en servir d'une façon ou d'une autre. Voir où vous voulez mettre ce genre de truc. Voilà, tout simplement. Ça peut être amusant à faire avec des enfants. Voilà, pour ceux qui ont l'habitude de mettre des patchs, des scratchs, etc. Comme ça, forcément, ça va vous parler. Moi, c'est pas un domaine dans lequel j'ai des connaissances ou que je connais. Donc, je vous avoue que je suis un petit peu sceptique. Mais bon, alors, sinon, au niveau des petites surfaces, la matière est très sympa. La colle colle très bien. Ça brille énormément. Ça va beaucoup plaire aux enfants.
Les symboles sont très clairs, hein, voilà, on va parler de la partie technique que je maîtrise. Les symboles sont très clairs, donc il y a 3 sujets. C'est très mignon, je pense que les supports vont venir facilement à plat. Voilà, moi j'ai pris les petites licornes, il y a d'autres petits supports. Ici nous avons les diamants, donc ce sont des strass, hein, forcément, tant qu'à un brillant, allons-y franchement. Il n'y a pas vraiment de forme spéciale, on est censé juste avoir un gros rond, un rond qui est plus gros. Oui, en fait ce sont des petits ronds avec les petites étoiles dessus, vous voyez, là vous devinez. Voilà, au niveau des diamants, on a tout le kit stylet, colle barquette et petit sachet zip, donc ça c'est plutôt chouette. Ce qui est dommage, c'est voilà, c'est qu'on n'a pas de notice. On n'a pas de notice, ce qui fait que quelqu'un comme moi, un petit peu déboussolé sur l'utilisation de cet objet, à coudre ou à coller cette surface là et puis à scratcher ça dessus. Voilà. Si ça vous branche, ça vous intéresse, si vous connaissez les utilisations de ce genre de support ou si vous avez des idées d'utilisation, dites-moi dans les commentaires, je serais très curieuse d'avoir vos idées, vos suggestions, etc. Voilà, je suis preneuse, donc n'hésitez pas à me dire. Et peut-être que ça pourra donner des idées à d'autres personnes également, parce que je ne sais pas si je suis la seule qui voilà, ne connaît pas ce genre de support. Je vous avoue que j'ai vraiment pris ça pour découvrir avec vous, qu'on fasse ça ensemble, qu'on découvre ça ensemble. Puis je vais essayer de voir si moi j'ai une utilisation ou pas de ce genre de support. Mais ça vous permet, vous, de découvrir vraiment ce que c'est. Donc voilà, après ce ne sera pas perdu, hein. D'une façon ou d'une autre je m'en servirai. Mais voilà, si vous avez des idées à me donner, je suis preneuse. Vraiment preneuse, donc n'hésitez pas. Ensuite, chez eux, j'ai pris un petit lot de porte-clés. Alors, je vous avoue que quand je l'ai vu, j'ai totalement craqué. Alors, je me demande si c'est pas une nouveauté parce qu'il me semble pas l'avoir vu ailleurs. Ce sont des petites encres. Voilà. Alors, elles sont imprimées d'un côté et on voit en transparence. Ce sont des petites encres en plexi un petit peu épais. Mais le fond, contrairement à d'autres, est imprimé tout le tour. Vous voyez, souvent les supports comme ça, on n'a pas de tour. C'est souvent ceux qui sont en plastique plus fin qui ont le tour vraiment imprimé. Là, non. Mais c'est le même principe, mais elles sont bien en plexiglas. Donc, nous avons plusieurs petites encres comme ceci, dans des pointes différentes. J'ai trouvé ça très rigolo, très sympa. L'encre est un symbole qui peut être assez fort et puis je me suis dit que ce serait sympa pour mettre dans mon sapin, hein, puisque vous savez que moi les porte-clés je vais les réaliser pour mettre dans mon sapin. J'ai trouvé l'idée assez jolie, assez sympa, donc écoutez, j'en ai profité. Nous avons ici les petites chaînettes et les petits mousquetons. Un toolkit stylé colle barquette, simple. Et ici les diamants, je vous montre rapidement les diamants, puisqu'ils ne sont pas en sachet cristal supplémentaire. Je trouve ça très bien. Parce que en vrai... Oh, on a les... Vous voyez là, c'est les petits strass transparents iridescents, pardon, qui donnent vraiment l'impression de briller, d'être lumineux quand la lumière vient dessus. Le vieil argenté là, il est magnifique. On est sur des couleurs assez rouges, bleues, des couleurs très marines, hein, forcément. Et je trouvais ça vraiment très sympa, très joli. C'est bien qu'ils nous aient pas mis de sachets supplémentaires en fait, parce qu'il n'y en a pas besoin. Ils ont juste roulé les... Voilà, ils ont juste plié la guirlande dans le sachet de base. Ils ont tout mis de un seul sachet, c'est très bien, ça évite le suremballage. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Au niveau... Je vous dis si ça colle bien quand même, ça c'est toujours un point intéressant. Ça colle très bien. Petit rappel, il y a un côté qui est imprimé directement, qui est facile à faire. L'autre côté, pensez bien rester bien perpendiculaire au-dessus. Sinon, si vous regardez un petit peu sur le côté, vous allez décaler vos diamants parce que l'épaisseur vous donne l'impression que l'impression est ailleurs. Donc après, quand vous allez regarder en face, vos diamants seront légèrement décalés. Pardon. Donc faites bien attention à ça. J'ai hâte de les réaliser, ces petites encres. Je les trouve super mignonnes. Voilà pour ce petit lot de porte-clés. Dites-moi si vous l'aviez déjà vu. Moi, c'est vraiment une découverte. Et je trouve ça vraiment sympa. Voilà, j'ai hâte de les faire. Ensuite, je garde la grande toile que j'avais vraiment hâte de recevoir pour la fin. On va passer donc sur celle-ci. Donc, c'est une petite toile partielle. Alors, c'est une petite toile qui est ultra connue hein, pour ceux qui cherchent des toiles partielles. On la voit énormément sur AliExpress.
C'est une petite toile super mignonne que jusque là je n'avais jamais commandée mais que je trouve tellement mignonne que là je me suis dit que pourquoi pas que j'allais la prendre chez eux. En plus chez eux elle est vraiment pas très chère. Moi elle était à 3,49 $ quand j'avais validé ma commande. Voilà. Les petits velcro étaient à 3,97 $ et les porte-clés à 5,12 $. Voilà, c'est le moment où moi j'ai validé ma commande il y a 2 mois, donc ça a pu changer, mais je vous remets comme d'habitude tous les liens dans la barre de description si vous voulez retrouver ces articles et vous aurez le prix du moment, puisque moi c'était ces prix-là quand moi j'ai commandé. Ensuite ça a pu changer courant des 2 mois et d'ici le moment que vous regardiez la vidéo, les tarifs ont à nouveau pu changer, donc regardez sur le site, c'est le plus sûr pour avoir le bon prix. Donc cette toile, je la trouvais très mignonne, j'ai longtemps hésité, et puis là je me suis dit, allez, je la prends. J'aime beaucoup les couleurs des fleurs autour, mais j'aime le fait qu'on n'ait que la chouette à diamanter, donc la chouette va très très bien ressortir. Ça fait vraiment partie des toiles en diamants spéciaux qui sont très intéressantes à faire, parce que du coup le modèle de la chouette, le motif qui est assez gros, va être très précis. Les pattes sont imprimées, les yeux sont imprimés, ce qui fait qu'on va garder tous les détails de cette zone-là. Les fleurs à diamanter, elles ne sont pas suffisamment précises, elles n'auraient pas été suffisamment jolies en diamant et on aurait perdu la chouette. Là, on va vraiment, vraiment bien voir la chouette au milieu. Il y a quand même pas mal à diamanter sur cette toile, elle m'occupe un petit peu. Et en même temps, le fond va très, très bien ressortir. Elle va donner une impression de relief et ça va vraiment être magnifique. Il y a 9 couleurs sur cette toile. C'est très bien, c'est pas trop pour une toile partielle, on va pas se perdre dans les détails. Si vous le faites avec des enfants, c'est parfait. 9 couleurs pour eux, c'est tellement facile à gérer, beaucoup plus que sur les grandes toiles, donc c'est vraiment parfait pour eux. En plus, on peut travailler sur une grande surface, on peut faire toute la tête. Et ensuite, voilà, on peut faire en 3 zones par exemple, on n'est pas obligé de faire que des petites zones. Donc ça, c'est vraiment chouette. Voilà, c'est le cas de le dire. Même si d'ailleurs, c'est pas une chouette, c'est un hibou parce qu'il a des oreilles. Mais voilà, je trouve mignon. Voilà, c'était vraiment le moment de le prendre depuis le temps qu'il me plaisait. Il fera partie de la composition dessus du lit de mon fils, c'est sûr, parce que je le trouve vraiment trop mignon. Les symboles sont imprimés en rond, comme vous le voyez, ça va vraiment être très très plaisant à faire. La colle colle très bien, c'est nickel. Par contre, nous n'avons la DMC ni sur la toile, ni sur les sachets. Voilà ce que ça donne au niveau des couleurs. Forcément, des gris, des blancs, un petit peu de rouge. Ouais, un petit peu de rouge pour le bec. Je pense que je vais avoir du râpe de rouge. Un petit peu de marron et puis les autres c'est voilà, c'est des gris, des beiges, des gris et du noir et du blanc. Voilà pour le reste de la chouette, mais je pense que ça va être, de petits bouts, ça va être très mignon. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai complètement décalé ma caméra, hop, voilà. On a un toolkit stylé colle barquette de base. Voilà pour cette petite toile. Et puis on va regarder enfin la grande toile que j'attends avec impatience. L'image sur le site m'a vraiment fait craquer, donc je l'ai automatiquement commandé. Donc oui, évidemment il s'agit d'un pan. C'est un grand pan, donc c'est une toile qui fait 40 par 80. Il y a 22 couleurs sur cette toile et regardez-moi la queue de ce pan. Regardez-moi ces couleurs, cette impression de brillance, c'est vraiment magnifique. Alors attendez, je vais vous mettre l'appareil photo comme ceci, comme ça vous allez bien la voir. Elle sera penchée malheureusement, mais au moins vous le verrez en entier. Regardez-moi les couleurs, regardez-moi l'impression. On a vraiment l'impression de quelque chose de très 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 précieux. Je trouve ça juste sublime. Alors il y aura beaucoup de diamants sombres à poser dans le tour, hélas. Mais bon, ça permettra de se reposer aussi, parce que la queue est énormément en confetti. Pardon, je cherche mes mots. Et le bas, voilà, on est vraiment sur des plumes vraiment très très belles jusqu'en bas. Et le sol en ligne, ça va vraiment être très très joli. J'aime beaucoup toute la sobriété qu'on a sur le haut de la toile, puisqu'on a le pan sur un fond vraiment très sobre. La branche est vraiment juste là pour le soutenir. Et ensuite, c'est vraiment le pan et sa queue magnifique qui font toute la beauté de cette toile. Donc je pense que ça va vraiment être magnifique, vraiment très très beau. J'ai hâte, je vous avoue, de la commencer, de la réaliser, et en même temps elle me fait un petit peu peur. Mais je vais d'abord finir celle que j'ai en cours. Alors par contre, elle ne me paraît pas si grande que ça. Ah oui, ça fait pourtant bien 40. Ça fait bien 40 pourtant sur le côté. Peut-être que la toile que je fais vraiment un 40 par 80 parce qu'elle me paraît plus large. Là, l'image va faire 30, un petit peu moins de 35.
par 73 à peu près. Voilà ce que ça va donner en termes de taille. L'impression, vous avez vu, était en rond. La colle colle très très bien. On a un toolkit comme ceci avec deux barquettes, un gros pain de colle et deux stylets. C'est bien, ils ont tout rassemblé dans un seul et même sachet zip qu'on peut réutiliser pendant tout le temps de la réception. Sur les grandes toiles comme ça, ils nous mettent toujours deux stylets, deux barquettes. Soit ils considèrent qu'on l'a fait à deux, ce qui peut être vraiment une activité très sympa à deux. Soit ça permet d'avoir peut-être deux couleurs. Ou si le stylet lâche en cours de route, il y a ce qu'il faut. Et les diamants sont en sachet zip. On a la DMC sur la toile et on l'a également sur les sachets, si je ne dis pas de bêtises. Oui, voilà, ils sont en sachet zip. Voilà les couleurs. Alors comme ça paraît un petit peu terne peut-être, mais je pense qu'une fois posé, on aura beaucoup plus de luminosité. Les couleurs vont beaucoup plus ressortir les unes par rapport aux autres et je pense que ce sera très joli. Là, on a des petites couleurs très vives qui sont cachées un petit peu au milieu des autres. Ce bleu-là, à côté des autres, paraît terne, mais je pense que c'est voilà, c'est le fait d'être en masse. Le violet, là, il est lumineux, il est magnifique. Donc, je pense qu'on va avoir quelque chose de très beau. Ça, c'est la couleur du fond. C'est du 823... 939, donc ça n'est pas un noir total, ça va être très très joli. Et donc sur les sachets, vous avez les DMC. Et je vous montre, là, vous avez les DMC sur chaque sachet. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et il y a 22 couleurs. Voilà. Voilà pour ma réception de One Day Saving. Je vous avoue que cette toile, je l'attendais avec impatience. Alors, elle va pas être faite malheureusement tout de suite. Mais voilà, elle va être dans les prochaines grandes toiles que j'ai vraiment envie de faire. C'est vraiment un coup de cœur. Vraiment. La queue de ce pont est sublime. On n'est pas tout à fait dans le même style que la grande toile pan que je vous ai présentée la dernière fois qui était en partiel. Alors peut-être que cette toile aurait aussi gagné d'être en partiel, peut-être. Ou pas en fait, puisque comme le fond est noir, le fait qu'il ne soit pas imprimé mais qu'il soit diamanté va peut-être rajouter plus de brillant et donc rendre le pan plus lumineux. Mais il aurait pu aussi être tout à fait en partiel avec juste le pan à diamanter, ça aurait pu être très joli. En tout cas, ça va être vraiment joli à faire. Je vous remets les autres petites choses que j'ai commandées. Hop, on va mettre une marquette puisque ça tourne. Voilà, on a les petites encres. Voilà, des petites choses voilà, qui m'ont plu. Les encres sont un petit peu dans les mêmes couleurs que le pan. Et puis, bah voilà, les petites licornes que scratch. Objet à découvrir que je ne connaissais pas. Donc voilà ma sélection chez One Day Saving. Dites-moi ce que vous en pensez, si elle vous plaît ou non, s'il y a des articles qui vous plaisent, que vous avez déjà réalisé. Si vous avez des idées d'utilisation de ces scratchs ou vous savez comment vous en servir, dites-le moi. Je suis vraiment preneuse de toutes vos idées. On les fera, je pense, ensemble prochainement, il n'y a pas de souci. Le pan, malheureusement, il faudra attendre un petit peu avant que je m'y mette, parce que j'ai déjà une ou deux grandes toiles en cours, donc je vais absolument les terminer avant d'en attaquer une nouvelle, parce que les grandes toiles me demandent un petit peu trop de logistique. C'est vrai qu'il faut les suspendre, etc. Et je n'ai que deux boîtes dans lesquelles je peux ranger les diamants des grandes toiles, donc je ne souhaite pas m'éparpiller une grande toile après l'autre, c'est très bien. Donc il faudra attendre un petit peu plus de temps. Les autres petites choses seront réalisées, mais ce pan vous le reverrez prochainement, c'est sûr, parce qu'il est juste magnifique et forcément dans mes goûts, c'est un pan. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous montre tout ça rapidement en vidéo, enfin j'essaye, en tout cas pour les petites choses, voilà. On se retrouve dans les commentaires pour discuter de tout ça. Dites-moi si vous connaissez cette société, si vous avez déjà commandé chez eux et quel a été votre avis en tant que cliente. Ça peut nous intéresser toutes et tous. Donc n'hésitez pas à laisser votre retour d'expérience dans les commentaires. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.